Et Amen. Alléluia. Je voudrais saluer aussi les frères et sœurs qui sont sur Internet. Nous pensons à vous, nous ici, Église Paris Métropole. On vient vous dire que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous fasse du bien au travers des vidéos et des centaines de personnes nous visionnent toutes les semaines et nous voulons vraiment avoir un cœur et une affection pour eux. Alors nous voulons penser à eux ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut leur dire un Amen qui nous entendent ? Voilà, vous avez entendu, que Dieu vous bénisse. Le thème de ma prédication ce matin, justement, va dans ce sens, avoir le courage d'encourager. Le verset que j'ai en introduction, c'est dans 1 Timothée au chapitre 1er, verset 16, où l'apôtre Paul soulève dans ce verset un point combien important. Alors vous avez le livre de Timothée dans son ensemble, et on sait qu'on parle de Timothée, ce jeune serviteur, et tout ce qui va avec, et l'engagement qu'il a. Mais il y a une phrase où il s'adresse à une famille particulièrement, où il dit ceci au verset 16, que le Seigneur montre sa bonté à la famille d'Onésiphore. En effet, il m'a souvent encouragé et n'a pas eu honte de moi, qui suis en prison. Amen. Une phrase a attiré mon attention, et particulièrement ces quelques mots où Paul dit « Il m'a souvent encouragé ». Regardez bien, lui, l'apôtre Paul, dit ça. Lui, le théologien, l'enseignant, le missionnaire, l'évangéliste, l'apôtre, et tellement de qualités, un homme au don spirituel, un homme de miracles, quelqu'un qui avait, je dirais, des dons incroyables, de prodiges, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, cet homme juste formidable, et pourtant Onésiphore l'encourage régulièrement. On pourrait voir quelqu'un dans l'église abattu, avachi, puis lui, il faudrait peut-être qu'il ait une parole d'encouragement, et vous avez l'autre à côté, est en train de louer, d'adorer le Seigneur. Lui, il n'en a pas besoin. Parce que finalement, c'est un petit peu l'image que l'on aurait dans notre cœur. Mais l'apôtre Paul, il n'en a pas besoin. Un homme de talent, un homme extraordinaire où tout lui réussit. Il passe dans des endroits, il prie pour les malades sont guéris. Il prie pour celui qui est aveugle, l'aveugle voit. Il marche presque sur les eaux. Il aurait pu le faire par la foi. Il aurait pu être, je dirais, un homme encore plus incroyable que ce qu'il a partagé. Et pourtant, c'était un homme formidable. Qui n'apprécie pas d'être encouragé, dites-moi ? Notre mentalité française nous pousse bien souvent à fixer nos regards sur ce qui ne fonctionne pas. Parce que c'est la mentalité dans laquelle nous évoluons, de pointer du doigt les points faibles au détriment des points forts. Parce que nous avons grandi forcément comme cela, peut-être autour de nous, de voir le verre à moitié vide là où d'autres le remarquent à moitié plein. Des éloges ne sont malheureusement que funèbres. Parce que seul moment où on vous encourage et vous avez vraiment des paroles d'encouragement, c'est quand vous êtes mort. Ah, cette personne était formidable. Ça aurait été quand même mieux de le dire en son vivant, vous ne croyez pas ? Il y a tellement de regrets face à un cercueil. Tellement de paroles encourageantes au travers de ce cercueil et autour de ce cercueil. Mais tellement peu de paroles qui vont fortifier en son vivant. Tout cela parce que nous avons une mentalité, nous, je dirais les Français en particulier, d'avoir toujours le négatif, là où on pourrait voir le positif. Et finalement, cela dépend de notre position. Cela dépend de notre regard, même de notre disposition de cœur, de notre mentalité, de notre influence. Et je crois qu'ici, tous, sans exception, avons besoin d'être encouragés. Nous aimons être encouragés, non ? Qui c'est qui n'aime pas être encouragé ? Qui lève la main, je vais prier pour lui. Il vient de suite la rebaisser, le frère, là. Tout le monde a besoin d'être encouragé. On a besoin d'être encouragé, mais nous, on encourage difficilement. Vous voyez le problème ? C'est qu'on a envie de recevoir, mais on n'arrive pas à donner. Et le problème, c'est là parce qu'on a été, je dirais, comme formaté à cause de cela. Il n'y a même pas de mots pour qualifier une personne qui encourage. Celui qui triche, c'est un tricheur. Celui qui vole, c'est un voleur. Celui qui ment, c'est un menteur. Trouvez-moi un mot pour celui qui encourage. Alors, je vais employer un mot qui n'est pas français, un encourageur. C'est pas français. Il n'y a pas de mot pour celui qu'on va tirer vers le haut.
Mais il y a plein de mots pour ceux qu'on va enfoncer. Et c'est là le problème. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte aujourd'hui, on ne peut pas prononcer un mot, de dire de cette personne, c'est un encourageur parce que ce n'est pas français, parce que ce n'est pas dans la langue française. Celui qui encourage, vous savez, il y a plusieurs degrés d'encourageur. Je vais quand même le prononcer, ce mot. Moi, je dirais au montage vidéo de le supprimer, de mettre... Plusieurs degrés. Vous avez ceux qui encouragent les découragés. Et moi, je bénis le Seigneur pour tous ces frères et sœurs qui sont ici dans ce lieu parce que vous avez encouragé les frères et sœurs. Au travers d'un mot, d'une parole, au travers juste d'un regard, d'un geste. Peut-être même au café communion, vous avez bu un café, puis vous avez rencontré quelqu'un, vous avez échangé une parole qui a touché, qui a fortifié, qui a encouragé, qui a boosté. Je bénis Dieu pour tous ceux qui encouragent les découragés. Vous faites une part incroyable. Vous êtes vraiment cette main, ce prolongement au pastorat. Parce que parfois, certaines personnes ne viendront pas demander un entretien juste parce qu'il est découragé. Parfois, certaines situations, certains détails ne vaut pas d'aller voir un pasteur. En tout cas, pour cette personne, dit non, ce n'est pas la peine. Mais vous allez avoir, vous, le mot, la parole, je dirais vraiment l'inspiration pour le toucher. Puis vous avez un second degré, celui qui encourage les indécis. Vous avez toujours des gens qui font un pas en avant, un pas en arrière. Un pas en avant, un pas en arrière. Puis à un moment donné, tu vas être là, tu vas dire, ça suffit, maintenant tu fonces, tu y vas. Et tu vas avoir le bon mot pour le dynamiser, pour le fortifier, pour l'encourager. Ok, d'accord, c'est bon, tu viens de me convaincre qu'il faut que j'avance. Puis vous avez un troisième degré. Alors celui-là, il est moins connu. Celui qui encourage les encouragés. Quelqu'un qui est déjà encouragé, tu vas encore l'encourager. Celui qui fait 1000, tu vas le pousser à en faire un 2000. Celui qui arrive là, tu vas dire, maintenant vas-y, fonce, va plus haut. Comme au Tour de France, quand vous voyez des étapes du Tour de France, vous avez la ferveur du public qui est là et ceux qui sont devant en train de courir. Allez, vas-y, fonce, vas-y, pédale. On encourage ceux qui sont devant. On les stimule. On leur dit, vas-y, pédale plus vite, c'est bon, t'es dans le coup. Puis ceux qui sont derrière aussi, on va les encourager, mais il y aura moins de monde. Enfin, celui qui est à un quart d'heure, tout le monde est parti. Mais enfin, mais quelque part, vous aurez encouragé ceux qui seront devant. Et à des moments, il y aura des personnes qui seront vraiment dans le succès, dans la bénédiction, mais qui auront vraiment besoin d'une simple parole de Dieu pour aller encore plus loin, parce que tu vas forcément recevoir la bénédiction au travers de ce que tu vas lui dire. Et puis, le summum des summums, dans ce que je viens de vous dire, c'est d'encourager une personne alors que toi-même tu es découragé. Ça vous est jamais arrivé, ça ? D'encourager quelqu'un alors que tu es carrément par terre. Tu es là comme avachi, tu es là comme découragé, tu es là, tu es complètement écrasé, tu as un poids, tu as une douleur, et quelqu'un vient te voir et dit, mon frère, je voudrais te parler, et puis toi tu dis rien parce que tu n'as pas envie de le froisser, tu n'as pas envie de l'écraser, puis tu dis, écoute, j'ai envie de te parler d'un problème, et là il te déballe tout le problème, et toi tu as une parole pour lui, et ressort de là complètement requinqué, et toi tu es encore par terre. Et tu te dis, s'il savait ce que je suis en train de vivre. J'ai assisté à un témoignage, il y a plusieurs années de ça, là, plus d'une vingtaine d'années de ça. Alors que j'étais en stage pastoral dans une église, on était plusieurs stagiaires. Et à cette époque, il venait pour une des premières fois, ça faisait 2-3 fois, mais une des premières fois, le pasteur Claude Houde, il est allé à Gap. Et s'il entend le message, que Dieu bénisse pasteur Claude, parce que c'est vraiment un ministère qui a béni notre pays de France, la francophonie. Et c'était les premières années où il venait en France et il est allé faire une retraite. Ils sont allés faire une retraite à Gap. Et là, c'était tous les pasteurs, les leaders, les responsables. Et on avait un frère qui s'appelait Fred. Et puis un autre qui s'appelait Tim. Et Fred, lui, il était dans l'église, il était carrément cassé. Il était complètement brisé. C'était quelqu'un qui était froissé. Il en avait marre du ministère. Ça faisait 3-4 ans qu'il avait débuté. Il était encore en stage. Il passait des moments tellement difficiles qu'il avait envie de tout arrêter. Et puis à cette même période, à ce même moment, il y avait Tim qui était là, c'était à peine sa première année de ministère, tout fraîchement dans l'œuvre de Dieu, mais il avait envie d'être encouragé, d'être boosté, Alors il est allé vers Fred et dit, Fred, écoute, tu pourrais pas me laisser la place pour Gap, j'aimerais tellement y aller, j'ai entendu parler de Claude et j'aimerais vraiment recevoir de ce week-end. Et lui, Fred, savait pas Tim ne savait pas ce que Fred était en train de vivre.
Tim ne savait pas que Fred était là, à 2 doigts, je dirais, de lâcher tout et de reprendre du boulot et de vraiment quitter vraiment l'œuvre de Dieu parce qu'il était dans des moments difficiles. Et puis à ce moment-là, il lui a dit, bon écoute, ok Tim, tu vas y aller. Tiens, je te donne le billet pour aller pour le week-end, mais promets-moi une chose, tu me redonnes, tu reviens avec des cassettes de la prédication, parce qu'à l'époque c'était des cassettes, c'était pas les CD. Et là, il part pour le week-end et il revient boosté, formidable. Tim était là, était encouragé. Wow, c'était extraordinaire et c'est vrai. Là, à ce moment-là, cette retraite, Claude Wood a vraiment eu une inspiration juste incroyable, surtout pour les jeunes pasteurs. Et il y avait vraiment un renouveau pour des frères dans toute la francophonie. Et puis la bénédiction de Dieu était sur ce week-end. Et ce Tim est revenu, était reboosté. Et puis ce Fred prend les cassettes. Puis il va à l'église, tout seul dans cette église où il exerçait. Puis il se retrouve, il va à la sono, il met une cassette. Et puis, alors que la prédication était en train de se dérouler, il était assis là et il était en train d'écouter le message, les yeux fermés. Puis au fur et à mesure du message, il était en train de se courber. Et puis il se courbait, au fur et à mesure, il se courbait, comme quelque chose qui était en train de prendre place. Et puis il était en train de pleurer, de voir les larmes là couler sur la moquette. Et puis au fur et à mesure du message, il commençait à se mettre à genoux. Et il était en train de sangloter, de crier toute sa douleur, son mal. Et puis à la fin de ce message à l'appel, il était allongé par terre. Complètement effondré, mais complètement restauré du message qu'il venait d'entendre. Où Dieu était en train de lui parler mot pour mot sur sa situation et sur sa vie. Et là, il y a eu quelque chose de merveilleux qui était en train de se passer, c'est qu'à ce moment-là, Dieu avait restauré complètement son serviteur. Et au jour d'aujourd'hui, il est encore dans le ministère pastoral, amen. Et croyez-moi, c'est un sacré prédicateur. Là, j'ai changé son prénom pour pas qu'il reconnaisse à la vidéo. Mais il y a eu vraiment un impact extraordinaire sur sa vie, alléluia. Mais là où je voudrais vous attirer votre attention, ce n'est pas le fait seulement qu'il soit restauré dans son cœur, que Dieu l'ait boosté. C'est le fait que lui, Fred, ait donné son billet à Tim. Il a été cet encourageur. Il a été ce facilitateur de bénédiction. Alors qu'il était dans le mal, alors qu'il était au summum du découragement, il a encouragé. Et en retour, Dieu a déversé sur sa vie quelque chose de capital qui lui a permis de continuer son ministère pastoral et d'être aujourd'hui en France et dans la francophonie une bénédiction sur sa vie. C'est pour ça qu'il est important de bénir. C'est vrai que les échecs nous permettent de progresser et nous aident à rectifier le tir, et c'est vrai, mais paradoxalement, nous ne valorisons pas la réussite. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai vraiment envie d'attirer votre attention, à vous qui êtes ici, mais aussi derrière vos écrans. C'est que bien des hommes et des femmes ont quitté les églises, mais auraient persévéré si quelqu'un les avait encouragés. J'en suis persuadé qu'il y a des frères et sœurs qui n'ont pas reçu une seule fois une parole d'encouragement. Un mot en disant « t'as bien fait de venir ici ». C'est pour ça que régulièrement, on se retrouve à échanger, à se saluer les uns les autres. Parce que je crois qu'on est tous ici et ce n'est pas par hasard que nous le sommes. Et je pense qu'à certains endroits, même parfois dans des églises, il y a des personnes qui n'ont même pas été calculées une seule fois. Où ils sont venus peut-être pendant plusieurs dimanches dans une église, pas un bonjour, ni un au revoir, ni une salutation de service d'accueil ou du pasteur, rien du tout. Il y a eu comme, je dirais, une absence totale, transparente. Et je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont quitté les églises à cause de ça, parce qu'il n'y a pas eu la puissance des mots. Et au travers d'un mot, il y a une puissance. L'impact d'une main sur l'épaule. Mon frère, t'es formidable. Un regard qui va en dire long. Ce regard de compassion. Ce regard de dire wow, « je suis fier de toi ». Et c'est important de pouvoir réaliser cela. Vous savez, j'utilise souvent les textos pour encourager. Parce qu'il y a des gens qui sont à distance, qu'on ne peut pas forcément les voir, et ce n'est pas toujours évident aussi parfois de téléphoner, parce que certaines personnes sont là à travailler, ne peuvent pas prendre le téléphone de suite. Et je reçois une parole de Dieu, souvent je reçois des paroles de Dieu pour quelqu'un dans mes prières, et puis boum, je l'envoie. Et je sais qu'à chaque fois, il y a un retour, et merci, tout ça, et je suis touché, c'était juste la parole qu'il fallait. Et je sais que beaucoup le font ici, continuent à le faire. Ou juste dire à une personne que tu penses à elle,
que tu as de l'affection pour elle. J'ai un fils, Christopher, qui régulièrement va en CFA pour toute la semaine. Il est en pension là-bas pour la semaine, du lundi au vendredi. Et régulièrement, tous les soirs, à partir de 21h, 22h, alors que je suis là, je lui envoie un petit texto. Christo, on pense à toi avec maman, que Dieu te bénisse. Le soir, à 22h, alors qu'il regarde ce texto, il sait que papa, maman, à 1h30 de là, pense à lui. Des paroles d'encouragement, des mots qui vont donner, je dirais, tout son sens à un cœur, à une vie, à des amis, à des frères et sœurs, des enfants, à son épouse. Je suis certain que Barnabas, fils d'exhortation, aurait utilisé les textos. Je suis certain. Et lui, il aurait fallu lui mettre un forfait illimité, vous voyez. Mais j'irai même plus loin. Je pense même que Barnabas, fils d'exhortation, aurait un Facebook. Ouais. Parce que dans le Facebook, c'est un espace incroyable pour partager notre foi. Incroyable pour annoncer nos événements, c'est ce que nous faisons régulièrement, semaine après semaine, pour exhorter, c'est ce que je fais régulièrement, pour encourager des amis. Et ça se partage, parce que le principe du Facebook, c'est que c'est par réseau. Vous mettez un message et des centaines de personnes peuvent le partager, et puis ça va sur les amis des amis, etc., etc. Et comme ça, vous pouvez toucher 20, 30, 40, 50, 60 personnes, mais 1000, 2000, 3000, 10 000, 15 000. Au travers d'une seule parole, d'un seul verset, d'une seule pensée. Tous les matins, je mets une parole d'exhortation. Parce que je sais que derrière, il y a forcément des gens qui vont peut-être lire quelque chose qui vont le concerner. On va exhorter, on va encourager. Et je crois que ça, c'est une bénédiction de pouvoir partager même à des gens qu'on ne connaît pas, qui sont peut-être de l'autre côté de la planète. Qui ne sont pas forcément des amis, mais des hommes, des femmes que l'on ne connaît pas, mais à qui on met une bénédiction sur leur vie. Pour moi, Facebook, c'est comme un facilitateur de bénédiction. Pour moi, c'est un facilitateur d'encouragement. Mais certains l'utilisent mal. Je ne comprends pas parfois des profils de des personnes qui disent, voilà, à partir de demain, je ferme ma page Facebook. Parce que j'en ai marre de ceci, de cela, et puis des critiqueurs, et puis de ceux qui jugent. Mais pourquoi tu rentres là-dedans ? Pourquoi tu ne deviendrais pas un facilitateur de bénédiction ? Pourquoi tu n'apporterais pas partager juste une parole de Dieu, parole d'encouragement, des versets bibliques, des pensées bibliques ? Et là où des personnes commencent à rentrer dans la polémique, tu fermes court la discussion. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Vous ne verrez jamais sur mon profil des personnes en train de se disputer parce que je les blacklist directement. Je les avertis au départ, mais si ça ne passe pas, s'ils restent toujours dans un état comme ça, je n'accepterai pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le but. Mon but, c'est de bénir. Je ne veux pas qu'ils viennent souiller une parole que je veux partager. Et je crois que nous avons besoin de comprendre et de réaliser que nous avons à changer notre mentalité, frères et sœurs. Il faut avoir du courage pour encourager. Il faut avoir du courage pour transformer notre façon de fonctionner. J'ai un témoignage et je peux me permettre de le partager parce qu'il a partagé sur son portail Eric Sellerier, que vous devez connaître certainement, qui est le fondateur du Top Chrétien. Il explique dans un des billets qu'il a mis sur le Top Chrétien. Et ce billet a radicalement changé leur rapport au sein de l'équipe missionnaire. Ils ont complètement changé, reprogrammé leur logiciel. C'était un moment, j'y étais plus autant que missionnaire à ce moment-là, mais quand ils l'ont mis en place, vous allez voir, il est en train d'expliquer qu'ils ont changé leur façon et leur approche. Il dit ceci d'incroyable. Au bureau du Top, nous avions un tableau où nous notions les erreurs des équipiers. Lorsque l'un d'entre eux avait fait 3 erreurs, il se voyait contraint d'apporter le croissant à toute l'équipe. C'était sa punition. Alors bien sûr, c'était sous une note humoristique, c'était toujours fraternel, forcément. Mais regardez ce qu'il dit de très intéressant. Un jour, le pasteur Paul Goulet, de passage au bureau, nous fait part de sa stupéfaction en découvrant le tableau où nous épinglions les erreurs des équipiers. Il nous a encouragés à retrouver la valeur de l'encouragement et bien sûr son fondement biblique. Il nous a recommandé d'arrêter la distribution de mauvaises notes sur ce tableau. Il nous a incité à faire tout l'inverse. Chaque fois qu'un collaborateur accomplit une chose remarquable, inscris-le sur le tableau. Après quoi, mention, organisez une fête en son honneur pour signaler à cette personne combien elle a de la valeur. Apprenez à faciliter et à féliciter et à encourager vos équipiers.
c'est ce que nous avons décidé de faire à partir de ce jour-là. Cela a radicalement changé notre atmosphère de travail et de nouvelles expressions sont apparues dans nos échanges. Je t'apprécie, je t'aime, tu es formidable. Et quelqu'un dit Amen. Alléluia. Eux qui sont dans l'informatique, ils ont eu le courage de transformer, de modifier, de mettre à jour leur logiciel. Et je crois que nous avons besoin, frères et sœurs, de mettre à jour notre propre logiciel et peut-être d'avoir une autre approche. Il nous faut du courage pour encourager et adapter notre modèle parce que ce modèle-là, non seulement il va servir aux frères et sœurs de l'Église, mais à notre travail, peut-être à la maison, avec nos enfants, avec notre époux, notre épouse, avec nos proches. Allez voir votre patron lundi matin, dire « Mais je te félicite, patron, tu fais du bon boulot. Je veux t'encourager. » Faites-le. Allez l'encourager. Moi, ça m'est arrivé de le faire. Et d'encourager mon patron. Alors, bien sûr, il m'a regardé un peu de travers à un moment donné. Il me dit « Tiens, lui, il va demander l'augmentation. » Non, pas du tout. Il n'avait aucune arrière-pensée, même si elle est bonne. C'était juste de l'encourager. Et là, c'est la surprise parce que personne n'encourage un patron. Mais vous, en tant que témoin, juste une parole d'encouragement, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et d'être vraiment interpellé dans notre cœur. Vous savez, je dirais, il y a quelque chose de très particulier, même ceux qui ne laissent rien paraître dans leur vie, dans leur marche, ont besoin d'être encouragés. À l'exemple de l'apôtre Paul. Vous avez des gens qui seront avachis, c'est ce que je disais tout à l'heure, et d'autres qui vont être là, alléluia, amen. Et peut-être que cette personne aurait besoin d'une parole de Dieu. On croise l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul, on veut dire non, pas lui c'est bon, il a tout, juste une parole, ça ne servirait à rien. Et puis, ce que je vais lui dire, il est tellement si haut que la moindre petite parole, pour lui, ça ne va être rien du tout. Eh bien, non. L'apôtre Paul, lui, a été touché par les paroles d'Onésphore. Il a été comme bousculant dans son cœur. Encourager les autres, c'est leur rappeler que Dieu est avec eux. Encourager les autres, c'est leur dire qu'ils ont de la valeur pour nous. Encourager les autres, c'est aussi prendre du temps avec eux, pour eux. Avec eux. Prendre un moment, juste échanger, juste avoir une parole qui va fortifier. Peut-être même, on va même donner un don spirituel au travers de ce que l'on va dire. On ne va pas s'en apercevoir, mais encourager les autres, c'est d'amener du courage là où il y a du découragement. Alors je te pose la question, mon frère, ma sœur. Depuis combien de temps tu n'as plus encouragé ton époux, ton épouse? Peut-être tes enfants, tes amis. Tu trouves ça naturel, mais tu ne le fais pas. Tu l'attends des autres, mais toi, tu ne pratiques pas. Ce n'est pas que tu ne veux pas, mais tu n'y penses pas. Et c'est juste là que je veux en venir là. C'est qu'à un moment donné, nous puissions y penser. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie de le faire. C'est que peut-être on se sent mal à l'aise parce qu'on ne l'a peut-être jamais fait, mais que Dieu nous fasse penser. Et que je puisse voir mon frère, M. Boulagnon, en disant, mon frère, je t'apprécie. Et c'est vrai. C'est réciproque? Ouf. Vous comprenez ce que je veux dire? Juste d'y penser, juste d'avoir le réflexe, de reprogrammer notre logiciel, de remettre à jour, je dirais, ce qui est finalement au fond de notre vie. C'est notre ADN en tant que chrétien d'encourager. Mais on n'y pense pas forcément. Et il faut que ça revienne, je dirais, à la première place dans notre vie. Remarquez avec moi la relation entre Paul et Philémon. Nous découvrons l'art biblique de l'encouragement là. Mais alors, quelque chose d'excellent. On va aller dans Philémon au verset 4. Au verset 4, ce que je vais vous lire, les trois, quatre versets qui sont là, vous pourrez vous le prendre et l'adapter pour vos amis, vos proches, votre famille. Il est dit ceci, dans Philémon, verset 4, toutes les fois, c'est Paul qui parle à Philémon, il dit, toutes les fois que je prie, je pense à toi. C'est fort ça déjà. Hein? Première phrase, boum. Je répète, toutes les fois que je prie, je pense à toi, Philémon. Et je remercie mon Dieu, car j'entends parler de ton amour pour tous les croyants, de ta foi au Seigneur Jésus. Je demande à Dieu que la foi que tu as en commun avec nous soit efficace en toi pour mieux faire connaître tous les biens que nous avons dans notre vie en Christ. Ton amour, frère, m'a donné beaucoup de joie et d'encouragement, alléluia, car tu as réconforté le cœur des croyants.
Philémon. Quelqu'un, on ne prêche pas tous les jours dessus. On parle plus de Paul que de Philémon. Eh bien, elle a été celui qui a encouragé l'apôtre Paul. Et regardez, l'encouragement a un effet domino. Onésiphore, encourage l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul encourage Philémon, et ainsi de suite. Le fait d'encourager mon frère, ce frère-là va encourager un autre, et ce frère-là va encourager encore un autre, etc., etc. L'encouragement amène l'encouragement. Le découragement amène le découragement. La foi transforme et communique la foi, l'incrédulité de même dans le fait inverse. Nous avons besoin d'encourager pour encourager les autres. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il nous faut du courage pour encourager. Dans le verbe encourager, vous avez justement le mot courage. Il faut avoir du courage. Le courage de mettre à jour ce logiciel, comme je viens de le dire. Le courage de réformer même notre langage. Le courage de prononcer des paroles que vous n'avez pas l'habitude de prononcer. Que le Seigneur le mette dans votre cœur, que vous puissiez vous imprégner, que vous puissiez être saturé de paroles de bénédiction pour les autres. Nous avons des personnes remarquables à côté de nous, frères et sœurs. Nous avons des personnes remarquables devant, derrière nous. Des gens de valeur, ici dans ce lieu, mais de partout, et vous, derrière vos écrans. Nous avons des gens de talent. Nous avons une génération prête à bouleverser nos amis, notre famille, nos quartiers, notre ville. Nous avons des gens extraordinaires, frères et sœurs. Et peut-être, je vais vous dire une chose, peut-être que la personne qui est à côté de toi est un Barnabas, qui peut-être à un moment donné de sa vie va encourager ta famille, va peut-être encourager tes proches, tes enfants. Tu ne le remarques pas, tu ne le connais pas, il est à côté de toi, elle est à côté de toi, mais c'est quelqu'un qui peut-être à un moment donné va impacter les tiens. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est pour ça que c'est important d'encourager, parce que nous, vous savez, parfois, nul n'est prophète dans son pays. On peut encourager nos enfants, on peut toujours avoir une parole. Oui, mais c'est papa, oui, mais c'est maman, oui, c'est mon époux, oui, c'est mon épouse. Mais quand ça vient de l'extérieur, et que vous avez une même parole, et que vous venez la donner à cette personne, il y a comme un impact particulier. Mais elle ne me connaît pas. Il y a comme quelque chose de particulier qui prend place dans son cœur. Et ça, c'est formidable de pouvoir réaliser cela. Alors, je vais juste vous dire une chose de la part de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 4, Dieu te dit ce matin, tu as du prix à mes yeux. Vous ne pouvez pas savoir le prix que tu as. Tu as le prix de Jésus-Christ à la croix. Tu as le prix du sang de Jésus à la croix. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Dieu est en train de te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une pièce rapportée. Tu n'es pas un accident de parcours. Tu es juste quelqu'un de formidable. Permettez qu'on puisse se lever à notre place. Je demanderai à l'équipe de louange de venir prendre place. Je voudrais dire aux internautes qui sont derrière leurs écrans de faire pareil que nous et de rentrer avec nous dans ce temps d'intimité, parce que je voudrais que nous puissions mettre en pratique ce que nous venons d'entendre ce matin. Alléluia. Ce n'est pas le tout d'entendre les choses, il faut les mettre en pratique. Et j'aimerais que ce matin, vous puissiez voir d'un côté ou de l'autre, devant, derrière, peu importe qui, la personne que vous voulez choisir, vous prenez main dans la main. Et j'aimerais qu'en prenant main dans la main, tu puisses passer 30 secondes, 1 minute, comme tu veux, ce que tu veux, à l'encourager, et ça va être réciproque. Et une fois que tu l'auras encouragé, tu vas prier pour elle, et lui, il va prier pour toi. J'aimerais que vous puissiez être 2 par 2, vous preniez main dans la main, et tu commences à encourager ton voisin. Et dis à ton voisin ce matin, merci d'exister. Merci d'exister. Merci parce que tu as de la valeur pour moi. Tu as de la valeur pour Christ. Tu as du prix aux yeux de Dieu, mais tu as du prix aussi à mes yeux. Adresse-toi à la personne à côté de toi, juste pas seulement la main dans la main. Elle a besoin d'entendre des paroles d'encouragement ce matin. Besoin d'entendre ces paroles d'encouragement sur ta propre vie. Tu veux recevoir, tu veux donner. Oui, alléluia. Toi aussi, ma sœur, tu as du prix aux yeux de Dieu. Merci d'exister. Merci, ma sœur. Amen. Bénissez les uns les autres. Et quand tu as fini de bénir, commence à prier pour ton voisin. Que cette parole rentre dans son cœur. Que cette parole rentre dans sa vie. Que cette parole vienne imprégner le plus profond de son cœur. Alléluia. Que tu sois un Barnabas ce matin. Et pas seulement ce matin, mais tout au long de ta vie maintenant.
en utilisant tous les supports que tu as pour donner une parole d'encouragement, parole de bénédiction. Oh, transforme ton logiciel, mets-le à jour ce matin. Alléluia. Mets à jour ce logiciel sur ta vie ce matin. Alléluia, amen. Que le Seigneur vienne agir dans ton cœur et que tu puisses vraiment ce matin saisir une parole de Dieu pour toi. Que la grâce de Dieu soit sur ton cœur. Alléluia. Amen, 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 amen. Seigneur, merci Seigneur. Que je sois un Barnabas, un Onésifore, Seigneur. Que je sois cet homme de Dieu, propre et utile à toute bonne œuvre. Alléluia. Que je sois sur un terrain favorable et que je bénisse, Seigneur, là où les autres maudissent. Que je puisse apporter la vie là où il y a la mort. Que je puisse apporter la bénédiction là où il y a la malédiction. Que je puisse apporter la joie là où il y a la tristesse. Oh, que je puisse apporter la grâce de Dieu là où il y a la disgrâce de ce monde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que je sois, Seigneur Jésus, ce facilitateur d'encouragement pour les miens, pour mes proches, pour mon frère et ma sœur, pour le peuple de Dieu et pour son Église. Alléluia, 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 amen, amen, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur? Alléluia, acclame bien fort le Seigneur, parce que tu es devenu un Barnabas ce matin. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Allez, on termine par un chant.